Place aux entrepreneurs une fois de plus sur We Do Biz, ici depuis l'université d'été du MEDEF 2014 et j'ai le plaisir d'échanger avec Patricia Chaplotte. Bonjour. Bonjour. Patricia Chaplotte, vous êtes président d'Albera Conseil, société spécialisée dans la communication, le conseil en communication auprès des dirigeants, des hommes politiques, des institutions et vous êtes également présidente de l'association Génération Femmes d'influence. On va commencer sur l'actu. Hier, on a eu un discours du Premier ministre Manuel Valls. Évidemment, il était attendu au tournant par les entrepreneurs présents. J'imagine que vous également, en tant qu'experte de la communication des hommes politiques, vous l'attendiez au tournant. Alors, est-ce qu'il y a eu des fausses notes ? Écoutez, je trouve qu'il a quand même été très bon. D'abord, il faut savoir que c'est un homme de communication. Il a été conseiller en communication de Lionel Jospin à Matignon. Donc c'est quelqu'un qui est très attentif à son image et à sa communication. Hier, il a eu un discours que les entrepreneurs attendaient. Il leur a dit « je vous aime », il leur a dit « j'ai besoin de vous », il leur a donné des gages, j'allais dire au-delà de l'affection, des gages, des garanties de dire que le redressement de la France ne pourrait pas se faire sans eux. Maintenant, sur le fond, tout le monde attend des actes. Là, nous avons une belle opération de communication. Nous avons quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Bon, c'est vrai que j'aime l'entreprise, je vous aime, j'ai besoin de vous. C'était un peu, peut-être too much, mais nous avions assisté il y a un an avec Jean-Marc Ayrault à un Premier ministre. Qui avait essayé de dire, je crois aussi, on a besoin des entreprises, si je me rappelle bien. Il avait essayé de dire on a besoin des entreprises, mais il avait dit quasiment mot pour mot, mais vous savez, j'ai été maire de Nantes et j'ai déjà rencontré des entrepreneurs. C'était assez incroyable. Il s'était mis au niveau d'un élu local qui dit j'ai croisé un patron ou j'ai croisé une girafe au zoo un jour. Donc on est vraiment dans un contraste important et avec cette crise que nous traversons et cette rentrée qui va être difficile, je pense que les patrons retrouvent un petit peu de morale, ils vont repartir ici un peu regonflés. Maintenant, quand on est dans une stratégie de communication comme ça, on fait de la surpromesse, il faut tenir ses promesses. Et comme la situation est difficile, il va falloir qu'ils aillent vite, parce que maintenant on a le sentiment d'avoir attendu. Et nous, les entrepreneurs qui créons les emplois et la richesse dans ce pays, nous attendons maintenant des choses très concrètes. Alors très concrètement, justement, ça me fait une belle transition pour les entrepreneurs qui nous écoutent, créateurs, dirigeants de TPE-PME. Je m'adresse à l'experte en communication que vous êtes pour les entrepreneurs donc, qui nous écoutent. Est-ce que vous auriez un conseil pour aller leur premier passage télé, aller en direct même, soyons fous? Est-ce qu'il y a quelque chose à avoir en tête avant d'aller sur le plateau? Dans la technique, il faut toujours expliquer qui on est. Il faut préparer à l'avance ce que l'on a envie de retenir de soi. Moi, je dis toujours, je me fiche de la question des journalistes, c'est ma réponse qui compte. N'écoutez pas la question des journalistes, mettez 10 idées sur une feuille et vous sortez vos idées quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il faut qu'on retienne le nom de la personne qui s'est exprimée, il faut qu'on retienne le nom de son entreprise et puis il faut faire passer un message positif. J'ai écouté Alexandre Malch ce matin, il était plein d'optimisme et je crois qu'on en a besoin et que les jeunes doivent nous donner des messages d'optimisme. Alors pour être sûr que le message est bien passé, nous sommes bien avec Patricia Chaplotte, présidente d'Albera Conseil. Un dernier mot si vous le voulez bien, sur votre autre casquette, celle de présidente de Génération Femmes d'influence, avec un prix dédié aux femmes qui arrive très prochainement. Oui, j'ai décidé de créer le prix de la femme d'influence. L'idée est de mettre en avant des femmes, pas forcément celles que l'on voit partout dans les médias et qui sont les plus connues, mais des femmes qui véhiculent des valeurs, qui véhiculent du courage, de la spontanéité, de la générosité, des femmes qui ont créé des entreprises, des femmes qui ont fait bouger les lignes. Donc nous remettrons un prix de la femme d'influence dans le monde politique. Et c'est pas simple de trouver des personnes qui font bouger les lignes, mais il y a plein de femmes qu'on ne connaît pas qui sont géniales. Nous remettrons un prix de la femme d'influence politique, économique, et on a un prix de la femme coup de cœur où on a différentes personnalités de tous horizons, associatifs ou autres. C'est quoi l'ambition derrière ça? C'est de montrer à travers ces portraits, d'en faire des exemples qui pourraient inciter d'autres femmes à y aller? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de femmes encore dans les médias, on n'a pas suffisamment de femmes entrepreneurs, il n'y a que 30% de femmes qui créent des entreprises.
on n'a pas suffisamment de femmes qui viennent au MEDEF, et on voit la photo qui est passée dans les Échos ce matin du premier rang des importants du MEDEF, il n'y a pas une femme, donc ça c'est voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup de boulot, et que ces femmes qui ont créé des entreprises et qui ont fait des choses belles, il faut qu'on les voie, il faut qu'elles donnent envie à d'autres femmes. Ce sont des porteuses d'images et qui donnent envie, et voilà, nous c'est ce qu'on veut, c'est dynamiser la place des femmes dans la vie économique. Eh bien, c'est ce que vous venez de faire, en tout cas en partie, sur We Do Biz. Merci à vous, Patricia Merci à Chaplotte, vous. je le rappelle, présidente d'Albera Conseil et de Génération Femmes d'Influence. À très bientôt sur We Do Biz. Merci beaucoup, au revoir. Merci.